Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Salut, salut! Aujourd'hui, on est à l'épisode 2 du Queen Talk et on reçoit Jessica Lefebvre qui va venir nous parler de reconnexion à soi. Jessica est une entrepreneure experte en féminité. J'ai appris à la connaître sur Instagram, donc on s'est découvertes l'une et l'autre depuis plusieurs mois, même depuis plus d'1 an. J'ai vu Jessica s'émanciper, prendre sa place, s'accorder de l'importance et j'ai tellement hâte qu'elle puisse venir vous expliquer ce que c'est pour elle que de se reconnecter à soi, parce qu'on va se le dire, c'est souvent un terme un peu vague. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter notre épisode. Salut, ma belle Jess! Allô, ma belle Audrey? Comment tu vas? Hey, ça va super bien. On dirait que je suis comme smooth, dans mon calme aujourd'hui. Oh my, moi j'aime ça parce que là, déjà, Jess, elle parle de son niveau d'énergie et probablement qu'elle va nous en reparler pendant l'épisode, mais c'est quelque chose à laquelle tu es très connectée et j'aime ça, moi, voir tes fluctuations d'énergie. Oui, parce que je pense que ça paraît d'un point de vue externe. On parle, tu les transmets, tu les expliques, puis je trouve ça bien le fun, mais là, pour pas perdre tout le monde, parce que moi je pars, là, mais en fait, ensemble, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de reconnexion à soi. Oh my God, oui. Parce que je t'ai vu dans les derniers mois, il y a eu une transformation, je manque de mots, je vais dire puissante, extraordinaire. Je dirais la même chose, que je manque de mots. Et chaque fois que je t'écoute parler, je suis sur le cul. Chaque fois que je parle de toi, je dis que tu vas changer le monde puis que je ne sais même pas si tu es consciente qu'un jour, tu vas comme être quelqu'un de super connu. Moi, j'ai vraiment cette impression-là que tu vas avoir un gros impact. Et bien, tu as passé par toutes ces étapes-là, puis je pense que tu y passes encore de reconnexion à soi. Puis je veux que tu nous parles de sa partie, comment ça, c'est quoi se reconnecter à soi, comment tu fais ça, puis bien qu'on échange ensemble là-dessus. Ah oui, ben quand tu m'as dit tout de suite la reconnexion à soi, ça a fait, ben oui, c'est tellement moi. Parce que c'est ça, je pars de loin. Là. Oui, tu me dis plein de belles choses. Là, tu vois ma transformation qui est comme puissante puis qui me laisse moi-même sans mots là, dans les derniers mois. Mais j'ai pas été toujours cette femme-là, justement. Tu sais, je pars de loin en lien avec l'estime puis la confiance. Mon Dieu, j'étais tellement la femme la plus petite au monde. Là, tu sais, si on aurait pu me mettre en dessous de la jupe à ma mère puis rester cachée là toute ma vie, je l'aurais faite. C'est ça. Fait que, c'est ça, j'avais tellement pas d'estime, pas de confiance de moi-même, puis j'étais carrément déconnectée de la femme que je suis. Là. J'étais carrément à côté de la traque. Tu sais. Ça a commencé, en fait, avec l'infertilité. L'infertilité, ça a vraiment été mon wake-up call là, dans ma vie. Là. Ça a fait hey, t'es à côté de ta vie, là. T'es pas à bonne place, mais pas pantoute, là. Parce qu'en fait, mon corps me parlait, mais je l'écoutais pas, tu sais. J'étais zéro connectée à lui, puis il me parlait, puis il m'a parlé fort, là, tu sais, au travers de l'infertilité, là. À un tel point que j'en ai comme fait un épuisement. À un moment donné, ça a fait... Tu sais, quand on ressent une lourdeur à l'intérieur de nous, un mal-être, là. Tu veux savoir de quoi je parle, là. T'es passé par aussi, là, l'infertilité, là. Puis je me souviens, tellement du moment où je sors de ma douche, j'ai juste envie de pleurer parce que je me sens désespérée, je me sens prise dans une vie qui me ressemble pas pantoute. Ben, j'avais tout le temps cette petite voix-là. Je peux pas croire que je peux pas me sentir mieux que ça dans mon corps. Parce que je me disais toujours en surstress. J'étais tout le temps en surstress, angoissée. J'étais envahie d'une lourdeur. C'est ça qui... Ta lourdeur, elle se traduisait comment? C'était-tu de la négativité? Oui, j'étais beaucoup négative. Oh my God, oui, là! Tout le monde me dit « Oh, j'adore tellement ton énergie, t'es positive. » C'est parce que j'étais la fille la plus négative du monde, là.
Mais une lourdeur, c'est comme une pression dans mon corps, une pression sur mes épaules. C'est lourd, puis pas facile à avancer. Tu sais, je me levais le matin, puis j'étais comme arc. La routine, là, c'est comme je déjeune, pratiquement la même chose. Je me peigne, je me maquille. Ben, en fait, la semaine, je me maquillais pas. Juste le vendredi que je me donnais un peu plus. Puis j'allais à ma job. J'étais dessinatrice dans le temps. Partais de ma job, souper. Tu sais, la routine, là, ça m'éteignait, c'est ça. J'étais éteinte, en fait. Puis c'est ça, l'infertilité est arrivée. C'est ça, en fait, qui m'a fait sortir de ce mood-là parce que j'ai réalisé que j'étais zéro bien avec moi-même, que j'étais tellement mal dans mon corps. Tu sais, je veux dire, je suis une belle femme, j'ai quand même un beau corps, mais j'étais pas bien dedans, tu sais. Fait que mon corps, je l'aimais pas. Tu sais, même si je suis grande, mince, ça ne veut rien dire. J'étais pas bien dans mon corps. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. J'ai été consulter une psychologue, je me suis ouverte au développement personnel, la spiritualité, puis mon Dieu, ça a comme fait « Oh, ça, là, ça vibre à l'intérieur de moi. » Puis à chaque fois, c'est ça que j'allais chez ma psy. À chaque fois, j'avais une guidance intuitive. Mon Dieu, le sentiment de légèreté qui se créait à l'intérieur de moi, c'est comme si tu m'ouvrais la cage thoracique un peu, puis qui se créait de l'espace à l'intérieur de moi. J'étais comme... Oh! J'avais l'impression de respirer, puis de... Oh, OK, je savais qu'il y avait d'autres choses qui existaient puis qu'on pouvait se sentir tellement mieux que ce que je me sentais, tu sais. Oui, de prendre plus de place dans ton corps, Ouais, dans ta vie. ouais, Je trouve ça incroyable parce que celles qui ne le savent pas, Jess et moi, on a eu ce même cadeau-là, oui, d'avoir l'infertilité en cadeau. oui, Parce qu'au oui, final, oui. ça a été un cadeau. Oui, tellement. Et on a vraiment un processus, je trouve, qui est similaire, mais qui, dans notre quotidien, se traduit complètement différemment. Puis là, les gens ne voient pas parce qu'en ce moment, nous, on se voit pendant qu'on se parle, mais Oui, c'est ça, Jess, ouais. ça parle, puis moi, je fais juste des signes de tête de Ah oui, je sais Oui. tellement ce que tu veux dire. Le quotidien, la lourdeur, avoir l'impression Oui. de répéter ta vie à toutes les... Tu sais, c'était comme le jour de la marmotte Ouais. tout le temps. La même cassette à tous les jours. Arc. Arc, hein? Mais tu sais, il y en a qui sont très bien là-dedans, mais moi, c'était un arc et un re-arc, là. Fait que c'est ça. Ça a comme été à partir de là que je me suis mise à reconnecter avec celle que j'étais, en fait. C'est ça, à force comme de soulever des pleurs d'oignon, là, tu sais, un peu. De m'emmener, c'est comme « Oh, OK, je me retrouve. » Puis on est de plus en plus alignés à notre vérité. Puis tu sais, c'est ça pour te montrer à quel point que j'étais vraiment déconnectée de celle que j'étais. Pendant l'infertilité, j'étais comme « Ah oui, je veux un enfant, je veux un enfant. Si je vais être... je suis rien si j'ai pas d'enfant. Il faut vraiment que je sois une maman pour être heureuse. » Puis aujourd'hui, ben, avoir un enfant ne fait plus partie de mes désirs. Oui. Fait que ça démontre à quel point que c'est ça. Souvent, on peut acheter le rêve des autres sans même qu'on s'en rende compte. J'aime ça que tu dis ça parce que je me rappelle, pour être moi aussi allée chez la psychologue pendant mon processus de fertilité, avoir dit tellement souvent, l'affaire, c'est que je travaille tellement fort pour avoir un enfant, mais je ne sais pas si je veux vraiment un enfant Ouais, ou si je veux des enfants parce que je suis supposée ouais, avoir des enfants ouais. et que j'étais celle qui n'était pas normale Mhm, parmi toutes mes amies, tu sais, tout le monde mhm. avait, on s'entend, là, ils ont eu le temps de faire leur Ben oui, famille, d'en faire un, ben deux, oui, 2, trois. 3, puis 4, là. Il n'y en Oui, a pas de problème. Toi, tu n'en as toujours pas. Tu es ouais, comme la spéciale de la gang, oui, puis tu le sais pas après autant d'années et d'efforts parce que c'est difficile le processus de fertilité. Souvent, les gens quand tu le vis pas, je pense que tu n'es pas tout à fait conscient de tout ce que ça non, demande non, physiquement, ouais. émotionnellement, puis en termes de temps. Souvent, les gens pensent qu'on rentre à la clinique et on sort avec un bébé. Là, c'est zéro simple de Non, même. non, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Et ben c'est ça, au fil du temps, tu te dis, je fais tellement d'efforts, mais j'en veux-tu vraiment? Ouais, tu sais, c'est comme, tu sais ça, moi, ce que j'aime dire, c'est le mode zombie, le mode pilote automatique. C'est comme, moi, je fais ma vie, mais je sais pas trop ce que je fais de ma vie, mais tu sais ça, c'est comme le mode zombie, pilote automatique. C'est comme si tu n'étais pas réveillé, c'est ça, puis tu suis tout le monde, tu fais comme tout le monde, Oui, sans puis ça se vraiment te traduit poser. ça se traduit dans plein de sphères de vie. Ben Là. Tu sais, nous, oui, on parle de notre processus de fertilité, mais ça se traduit dans le travail, dans la façon de vivre oui, sa vie de couple, dans le quotidien, dans nos oui, amitiés, dans... oui, oui, oui. T'en es Tu sais, comme moi, c'était dérobé.
Ouais, c'est ça. J'étais en mode robot, mais dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, dans toutes les sphères de ma vie, c'est carrément ça. Puis, c'est quoi je voulais dire, donc? Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, ça faisait quand même une couple d'années que j'étais avec mon chum, la maison, on s'est construit une maison. Fait qu'automatiquement, c'est comme, bon, ben, c'est les enfants, hein, tu sais. Tout le monde dit ça. Fait que t'embarques dans la roue, puis tu te poses pas de questions. Fait que c'est ça, une année passe. Coudon, on va-tu finir par en avoir? Puis là, c'est ça, t'embarques finalement dans tout le processus, là, tu sais, pour avoir fait 2 fécondations in vitro, c'est tout qu'un processus, là. Effectivement. Fait que c'est ça, un moment donné, est-ce que j'en veux vraiment des enfants? Pour qui je le fais? Mmh. Fait que ça a comme fait, non, tu le fais pas pour toi. Puis tu sais, je veux dire, je me suis avoué cette vérité-là que je voulais pas d'enfants l'année dernière, je pense. J'ai reçu une guidance intuitive, puis elle dit, Jessica, elle dit, je sens encore qu'il y a un boulet qui te retient puis qui t'empêche de te sentir complètement libre. Puis ça a comme fait, hein, ce boulet-là, c'est cette question-là, est-ce que je veux vraiment des enfants? Parce que si j'étais comme, OK, garde, on n'en a pas, mais la question reste tout le temps là, tu sais, ça va-tu arriver? Tu sais, j'étais comme tout le temps un peu dans le doute, dans le néant, il n'y avait rien d'incertain, puis c'est ça, ça m'empêchait, on dirait, de me laisser exister complètement, puis de foncer vers mes rêves, foncer vers mes désirs. Puis, tu sais, autant dans mon entreprise, j'étais comme, il y avait tout le temps une petite voix, ah, ben, si tu fais ça, des fois que tu seras enceinte, tu ne pourras pas faire ça. Mm-hmm. Fait que là, ça a comme fait, wow, minute, là, c'est en train de me pourrir la vie, mais pour de vrai, là, puis ça a comme fait, et si tu n'en voulais pas, Jess, des enfants? Hey, la légèreté qui s'est créée à l'intérieur de moi, là, ça a comme fait, non, t'en veux pas des enfants? T'en veux pas? T'adores les enfants? Mais toi, d'en avoir un, c'est comme, non. C'est correct, Mon Dieu, mais c'est tellement correct. Je suis tellement ouais, je me heureuse que tu sentais, dises ça. oui, on est normal, tu sais, je veux dire, à quel point je me suis sentie coupable de ne pas vouloir d'enfants. J'étais comme, voyons, t'es-tu normal? Tout le monde a des enfants, tu sais, je veux dire, c'est beau un enfant, t'aimes ça, les enfants, pourquoi t'en voudrais pas un? Mais tu sais, c'est pour dire aussi que mon corps me parlait, mais me parlait parce que depuis le début, dès qu'on a pris la décision de s'essayer pour avoir un enfant, j'avais peur d'être enceinte. Wow. J'ai toujours eu cette peur-là inexpliquée de porter un enfant à l'intérieur de moi. Mais j'étais comme, ouais, ça sort d'où, ça, cette peur-là? Tu sais, j'ai posé des questions à mes parents. J'étais allée voir dans le transgénérationnel, justement, tu sais, en tout cas, j'ai reçu des guidances de d'autres vies. Ça doit venir de quelque part, cette peur-là. Tu sais, j'essayais de la comprendre puis de me la justifier, là, tu sais. Mais finalement, c'était juste mon corps qui me disait, hey, et si t'en voulais pas, toi, des enfants, cette peur-là, c'est peut-être juste pour te dire, regarde, ce n'est pas ton chemin. Et c'est bien correct de même. Oui, et c'est bien correct. J'ai d'autres choses à vivre, j'ai d'autres choses à expérimenter, moi, dans cette vie-là. Puis c'est ça, justement, tantôt, quand j'ai fait ma méditation avant qu'on enregistre le podcast, ça a comme fait, moi, mon désir, c'est d'être une femme dans cette vie-ci. C'est de profiter de la vie à son maximum. Puis je dis pas qu'avoir des enfants, ce n'est pas profiter de la vie, mais moi, je veux l'expérimenter, la vie, d'une manière différente peut-être de toutes les autres femmes, tu sais. D'être connectée, c'est ça, à mes désirs, à mon plaisir, à ma sensualité, à mon magnétisme, à tout ce qui enrobe la femme. C'est comme, ouais, c'est ça que je veux vivre dans cette vie-ci, être une femme, point. Et non être une mère. Juste Amen. être une femme. Mon Dieu, être une femme, point. Ça semble si simple dans ta bouche. Oui. OK? Explique-moi donc ça. Être une femme, point. C'est quoi ça, être une femme? Pour moi, être une femme, c'est ça, c'est d'être connectée à ses désirs les plus fous, mais pas juste aux désirs sexuels, c'est ses désirs dans toutes les sphères de notre vie, c'est les désirs matériels, c'est comme, c'est s'offrir, c'est vivre nos désirs, on dirait que c'est ça, femme égale désir pour moi. Puis être une femme, c'est ça, dans notre magnétisme, dans notre sensualité, dans notre puissance, dans notre...
je sais pas comment décrire l'énergie de ça, là, mais je sais pas si t'es capable de la capter, là. Effectivement, oui. Je suis là. Oui, c'est ça. Moi, je Vous suis me comme... voyez acquiescer pendant qu'elle parle, là, parce que je ne Oui, fais c'est ça. absolument. Oui, oui. Je gestualise beaucoup, mais c'est comme personne va voir tes gestes, ça, Jess. Mais moi, je me demande, Certaine que c'est ça, l'énergie de ce que je veux dire, ça va se ressentir. dans le. Tu sais, quand on est pris, puis ça s'applique, je pense, en tout cas, je ne le sais pas parce que je ne suis pas mère, mais je pense que ça s'applique qu'on soit parent ou non. Quand on est pris dans le métro, boulot, dodo, il y en a qui sont entrepreneurs, les responsabilités, peut-être, je sais pas, des parents âgés, des gens malades proches de nous. Tu sais, comme le quotidien, je veux pas dire que le quotidien est nécessairement lourd parce qu'on peut choisir que ce soit léger, mais on a quand même, je crois, beaucoup de responsabilités où on en Oui. prend souvent beaucoup. Fait que quand on est pris là-dedans, comment on fait à un moment donné pour se dire ah, nice, moi, là, moi, dans la vie, j'aimerais ça me connecter à mes désirs? C'est quoi le processus par lequel tu es passé pour en arriver à ressentir tellement précisément tes désirs? Moi, c'est ça qui me fascine quand je t'écoute parler. À la fin, tout le monde, je vais vous dire où la suivre, là, ne vous inquiétez pas. Ça va vous faire du bien tous les jours de votre vie. Mais c'est quoi le processus par lequel tu es passé? Puis comment tu fais ça? Puis est-ce qu'il y a plein de façons de le faire aussi? Ben, je pense que oui, il y a plusieurs manières. Il n'y en a pas de bonnes, il n'y en a pas de mauvaises, mais c'est juste qu'il faut trouver la manière qui est alignée avec nous. Puis moi, justement, ça a été de prendre tellement beaucoup de temps pour moi. Tu sais, je sais que ça peut être peut-être difficile pour certaines à trouver le temps, mais si tu ne le trouves pas, le temps, tu vas toujours rester seule dans son quotidien qui va être éteinte, tu sais. On n'a pas le choix. Ben, en tout cas, pour moi, je n'ai pas eu le choix de prendre ce temps-là pour moi, de me mettre en priorité, c'est ça. Puis, tu sais, de faire ce qui me faisait plaisir. Puis ce qui me faisait plaisir dans le temps, ça a été, c'est ça, de faire beaucoup de coaching, tu sais, la méthode du Saint-Fini. Mon Dieu, combien de séances j'ai pu me faire, tu sais, c'est ça, pour aller me libérer de mes blocages, de mes émotions négatives qui étaient là. C'est ça, pour moi, ça a été vraiment de faire un Christy de gros ménage intérieur, tu sais. Parce que c'est ça, j'étais tellement, en fait, avant d'être la femme que je suis aujourd'hui, avant, j'étais beaucoup la petite Jess blessée. Tu sais, je pense que je m'en rendais comme pas compte que j'agissais en petite fille blessée. Fait que ça a été vraiment de faire un ménage de mon passé, c'est ça pour... Tu sais, je pouvais me coucher le soir puis pleurer sur ma tête d'oreiller. J'étais comme, j'arrêtais pas de repenser au passé, justement. C'est comme si ça me hantait, tout ça. Mais en fait, ça me hantait, oui, parce que ça cherchait à être libéré, là, tu sais. Fait que j'ai beaucoup pris de temps pour moi-même, justement, pour affronter mes démons, là, on peut dire ça comme ça. Là. Ah, met des guillemets. Mais non, non, on peut, Ouais, c'est ça, j'ai des guillemets! on peut le dire. Des fois, ça prend de la place, ces démons-là, en dedans de nous, ces Oui! émotions fortes-là. Ouais! Je dis toujours Tant que j'ai qu'on... 4 ans, c'est parce que souvent, dans mes émotions que je vais qualifier de négatives ici, j'ai vraiment 4 ans. Je Ouais! me gère pas toujours comme un adulte, je vous l'annonce. Ben c'est ça, mais souvent, on a tellement, c'est ça, notre enfant intérieur a tellement un bagage qui l'empêche justement de s'épanouir en tant qu'enfant. Puis tu sais, c'est ça, moi je pense que j'ai été une adulte un peu trop jeune, tu sais. Fait que mon enfant intérieur, c'est comme, elle n'avait pas sa place. Puis, tu sais, j'ai été tellement longtemps déconnectée de mes émotions. L'infertilité, ça a comme fait, garde, c'est trop douloureux, on met un X sur tout. Les émotions, non, on ressent pas ça, ça fait trop mal. Parce qu'on en vit beaucoup en plus dans un processus de fertilité. C'est tous les mois. Oui, Là. C'est 2 semaines de préparation, 2 semaines ouais, d'espoir, la peine, on recommence. c'est ça. Ouais, fait que c'est comme, ouais, ça. Ça fait, non, on retourne pas là. Puis, tu sais, en fait, quand je repense à ma petite Jess, elle n'en vivait pas tant que ça des émotions. Elle ne s'autorisait pas à vivre ses émotions. C'est comme, non, toi, tu es toujours parfaite, tu peux pas pleurer, tu peux jamais être en colère, tu es tout le temps la petite fille sage, la petite fille tranquille qui dit pas un mot. Fait que, non, toi, tes émotions, c'est comme, refoule-les, puis t'as pas le droit de les montrer. Fait que c'est ça, d'avoir renoué avec ma petite Jess, en fait, de lui avoir fait beaucoup d'espace, puis de la laisser exister. Regarde, c'est comme, aujourd'hui, ça me fait rire parce que hier, mon chum m'a dit de quoi, puis ça m'a insultée. Ça, je me suis donné le droit d'être insultée.
Ça fait « Wow, bravo, Jess, t'es en crise! C'est donc bien bon être en crise! » Oh my God, j'aime ça! Hey, j'aime ça! Ah, ça me fait du bien, Jess, je dois Ouais! te dire. Parce que quand je ressens des émotions, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Quand je ressens des émotions que je juge pas correctes Ben oui. ou pas gentilles à l'égard de quelqu'un Mhm, d'autre, mhm. en fait, je juge mon émotion, puis ensuite, je me juge moi. Je me Ben dis, oui. ben là, franchement, Ah comment tu ouais, peux on passe réagir à la de tête. même? Ça n'a pas de bon C'est sens. ça. Qui fait ça? On fait C'est pas ça. ça, dire ça, penser ça. Euh, alors que tabarouette, ben justement, vis-le si tu veux comme le, je vais dire Ouais. transcender, mais passer par-dessus puis en revenir. Oui. C'est comme, pour se donner le droit de la vivre à fond, là. C'est comme, je suis en crise, je suis en crise, je suis en crise, je suis en crise pendant 2 minutes de temps, là. En crise bien profond, là. Ah Puis ouais. bien vécu, puis bien ressenti. Puis après ça, c'est comme genre, OK, c'est parti. C'est comme un enfant, en fait. Tu sais, un enfant va pleurer pendant 2 minutes, après ça, il va être de bonne humeur tout de suite, tu sais. Oui. L'enfant, il vit son émotion, il vit ce qu'il a à vivre, puis après ça, OK, c'est beau, on repart. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je trouve, en plus, on est dans le développement personnel, dans la spiritualité, puis aussitôt qu'on ressent une émotion négative, c'est comme, ouais, je devrais être positive, tu sais. J'ai pas le droit d'être fâchée, j'ai pas le droit d'être en colère. C'est pas correct. Il faut toujours être positive. Je trouve, ben, en tout cas, pour ma part, là, je me mets souvent une pression pour me dire, c'est ça, je m'autorise pas à 100% à vivre mon émotion parce que c'est comme, wow, là, tu prônes le positif, puis tout, genre. C'est comme, Oui. en Mais fait, c'est de même pas s'aimer assez pour vivre son émotion. C'est comme, hey, garde, je m'aime assez pour la vivre, mon émotion, puis après ça, ben, ça va aller mieux. je suis tellement d'accord avec ça. Puis oui, on se met la pression d'être toujours positif, puis de voir le Mhm. positif, puis de ah, mais si c'est arrivé ça, c'est parce qu'il va y avoir de quoi de beau, mais comme OK, mais avant, là, comme Mais sur le coup, si ça te fait chier, on peut-tu avoir le droit que ça nous fasse chier? Excusez mon langage. non, c'est correct, peut-être non, non, ils vont être habitués, ils vont s'habituer. Peut-être en tabarnak 2 minutes, tu peux-tu comme Ouais, avoir un comportement qui n'a pas de bon sens? c'est Puis, ça. cette pression-là, on se la met, mais je la ressens aussi sur les réseaux sociaux, socialement. Tu sais, Mhm. la colère, c'est pas bien vu, la C'est frustration ça. non plus. Et il y a un jour, pour ne pas la nommer, l'extraordinaire Kim Grimard qui m'a dit que la colère, c'était un allié vraiment puissant Ben oui. pour construire justement quelque chose de beau après. Puis le nombre de fois que cette personne-là m'a dit « Je veux que tu sois en tabarnak Ouais, mais c'est parce comme que je ça ne fait du m'autorisais bien. pas à Ouais, être c'est fâchée. ça. S'autoriser. C'est carrément ça, puis se laisser exister dans toute notre entièreté. Qu'on soit bien happy ou qu'on soit bien en crise, c'est comme dans les deux, on peut-tu se donner le droit de se laisser être tel qu'on est sur le moment, tu sais? Ouais, c'est un apprentissage, hein? Ah, je sais, c'est à tous les jours, tu sais? Tu sais, Ah, c'est ça, comme un matin, je me suis levée, j'étais un peu dans un mood, drôle de mood, là, j'aurais dormi toute l'avant-midi, pour te dire. ça arrive. Mais c'est ça, mais ça a comme fait, hey, pourquoi tu te donnes juste pas le droit d'être un peu plus fatigué, puis d'aujourd'hui prendre ça plus smooth, tu sais? C'est comme toute la performance là, qu'elle avait envie d'embarquer, puis c'est comme, Oui, j'aime ça que tu aujourd'hui, dises t'es ça. le même, là, c'est parfait, La performance tellement même dans nos parfait. émotions. Ouais. Oh my God, oui. Ouf, j'ai un frisson. Oui, mais quand Oui, tu as dit ce mot-là, je me suis dit, Seigneur, c'est ça. Il faut être ouais. performante dans nos émotions. Tu peux pas avoir de la. OK, là, je vais prendre un exemple vraiment personnel, mais récemment, tu sais, j'ai eu de la peine, puis là, j'ai réagi, puis là, tu sais, même si j'ai été quand même quelqu'un de très poli dans ma peine, Mhm. tu sais, que j'ai pas utilisé de mots blessants ou là, après ça, je me suis dit que j'étais pas fine, que j'avais de l'air d'une hystérique, que je passais pour une Oh my folle, God. que des fois, je pensais que j'avais une maladie mentale, juste parce que j'ai des émotions, je Oh, les nomme. oh, tu te jugeais solide. J'ai nommé mes émotions, fait que j'ai de l'air d'une folle. Hmm. Wow! Puis tu sais, là, je t'écoute parler, puis je me dis à quel point ça n'a pas de sens, tu sais. Ouf, à quel point c'est ça, on veut se contrôler. Ouf, 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 ouf. C'est lourd, ça, hein? J'ai Ah fait oui, la face, là. dans mon corps, c'était ouf. Mais c'est ça, à quel point on veut se contrôler, surtout.
À quel point ça peut créer de la lourdeur, ça, dans notre vie, hein? Mhm. Tellement. J'ai des frissons, ouais. À quel point on peut être exigeante envers nous-mêmes. Je suis une experte là-dedans. Mais je suis moins, là. Mais au début, c'est ça, avant de reconnecter avec la femme que je suis. Et mon Dieu, contrôle, exigence, performance, à plein nez, à plein nez. Être parfaite, plaire, dire oui, Ah oui, servir, hein? Servir, là. Ouais, tout ça. Être ouais, aimé, tout tu ça. sais. Ah oui, c'est ça, ouais, être aimé des autres. Et ce que je vais dire, on sert personne en faisant ça, en fait. On sert absolument personne. Est-ce qu'on peut se plaire à nous-mêmes avant de pouvoir plaire aux autres? Tu sais? J'acquiesce bien, bien gros, là. Ah oui, ta face, ça disait tout. Là, Jess, là, toi, là, dans Là. le quotidien, là, Oui, là. te connecter, là, te reconnecter Oui, à ce que t'es, à ce que t'aimes, à ce que tu as envie. De qu'est-ce que oui. tu fais? Comment tu fais ça? Comment je fais ça? Je fais beaucoup de journaling, je danse, j'écoute de la musique, je médite. Ça ressemble pas mal à ça. Mon quotidien, là, c'est à tous les jours, j'ai ma petite routine de journaling. Ou est-ce que c'est ça? Je fais des vomis de pensées négatives, justement. Je me laisse aller, là, même si ça n'a pas de sens, même si je suis méchante, même si je suis en mode victime, je m'en calisse. Et comme je me laisse aller, je me laisse exister, puis c'est comme, regarde, c'est ça. Je fais beaucoup de vomis de pensées négatives, puis mon Dieu, ça a un effet incroyable. Là. Après, là, c'est comme, ça fait du bien. Puis souvent, c'est ça nos pensées. C'est comme des pensées qui ne nous appartiennent même pas. Fait que de se laisser, de vider ça. Vous voyez tellement, j'écris en ce moment avec mes mains. Là. Fait que le journaling, la danse. La danse, pour moi, ça a vraiment été. C'est un outil, en fait, pour reconnecter avec la femme que je suis, la sensualité, ce qui est le plaisir, la spontanéité, honorer notre corps. C'est comme, mon Dieu, c'est un package parfait, la danse, pour faire tout ça. Là. Puis la musique, mon Dieu, c'est ça. Ça m'a tellement aidé aussi à reconnecter avec mes émotions. Tu sais, j'étais comme un gros X là-dessus. Là. Fait que la musique nous aide justement à ressentir un peu plus, puis à se connecter à notre cœur. Fait que ça, la musique, mon Dieu, ça m'amène dans un autre monde complètement. Là. Fait que je te dirais, journaling, danse, musique, là, c'est vraiment... ça fait partie de mon quotidien, toujours. Toujours, toujours. Puis Toujours, toujours. mettons la fille dans le jus qui te dit ouais, mais là, tu sais, Jess, là, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Combien de temps ça te prend faire ça? Ça prend 10 minutes. La Oh! danse, tu mets quoi, 2-3 tunes, là, puis c'est parfait. Là. Si je danse pas pendant 2 heures de temps, là, c'est pas un party dance à tous les soirs. Mais mon party dance, je le fais pendant 2-3 tunes, puis tu sais, ça demande pas long. Là. Du journaling, peut prendre quoi, un 10-15 minutes aussi pour le faire. Il faut juste, ça prend juste de la volonté. La volonté de quoi, j'ai envie de te demander? La volonté de se choisir, la volonté de s'honorer en tant que femme, la volonté de vouloir se transformer, la volonté de créer une vie qui est alignée à notre beauté. Si tu n'as pas la volonté, ta vie va rester pareille, tu sais. Puis viens pas chialer que tu te sens comme de la merde, qu'il n'y a rien qui change, puis que ton quotidien est arc. C'est comme si de ta responsabilité. C'est ça, j'étais beaucoup la victime, mon Dieu, je jouais tellement la victime. J'étais tellement jalouse des autres femmes, mon Dieu. Pour te dire, à mon... Hey, oui! À mon ancien travail, là, il y en avait une, là, je l'haïssais. Elle était genre tout le temps souriante, tout le temps pétillante, tout le temps positive. Elle, la vie, c'est comme wow, c'est une vraie carte de mode, tout le temps les beaux ongles, beau maquillage. Je l'haïssais. Elle m'énervait parce que justement, c'est ça, elle reflétait mes désirs, ce que je voulais. Je voulais être comme ça, moi aussi, puis j'étais zéro comme ça. Fait que elle me gossait. Puis aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies. Wow! Oh, ça, Ouais, c'est beau! ouais, Ça, c'est beau! Tu sais, on dit de s'inspirer des autres au lieu de les envier, là. ouais, exactement. Fait que, ouais, la jalousie faisait beaucoup partie de moi. Ça a comme fait, hey Jess,
elle ose être qui elle est. Pourquoi toi, t'oserais pas? Fait que je me suis donné quelques coups de pied dans le cul, puis ouais, c'est ça. S'il y a bien une qualité chez moi que j'ai, c'est vraiment que je suis déterminée, puis quand je veux quelque chose, je fais tout pour y arriver. Oui, mais ça, on le Ouais. voit. Ça transparaît. Ça, c'est juste que là, moi, je suis encore sous le choc. Cette version-là de Jess, je la connaissais pas parce que t'as Non! tellement cette belle force-là de te connecter aux autres, de t'inspirer, de ça me surprend. Mais en fait, je suis contente d'être surprise parce que pour moi, ça démontre à quel point on peut évoluer puis se Eh oui, transformer pour le mieux. totalement. Totalement. Moi, c'est comme, j'ai comme raconté mes histoires en lien avec les hommes, là, il y a 2 semaines. Et de me replonger dans tout ça, c'était comme, hey, mais Jess, t'es donc bien rendu ailleurs. T'es tellement rendu une autre femme. C'est comme, wow! J'en revenais pas. On dirait que c'était comme ma vie d'avant, on dirait que c'était complètement un autre monde. Tu te reconnaîtrais pas finalement. Non. Mais c'est ça à quel point qu'on peut être désenligné, là, genre, de qui qu'on est vraiment, tu sais. Quand on se reconnecte, justement, c'est comme, c'est du wow, là. J'ai une question vraiment par rapport, mais quel âge as-tu, Jess? 30. Weird, je sais pas si c'est moi, là, mais j'ai vraiment l'impression que la trentaine, là, même si tu étais au début de ta trentaine, je pense, que, que ça fait ça. C'est comme à 25. Tu sais, je sais pas, mi-vingtaine, là, on fait des choix qu'on Ouais, a enseignés, qu'il fallait ouais, faire, tu sais. ouais, Tu veux être heureux dans la vie, il faut que tu aies un conjoint, une conjointe, une maison, des projets ouais, de voyage, un chien, ouais. des enfants. Puis là, comme au début de la trentaine, il y a quelque chose qui émerge puis qui fait, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, là, mais pour beaucoup de gens, Oui, pour beaucoup, sérieux. mon Dieu, c'était pas ça que je voulais de ma vie. Ouais. Hein? C'est ça, c'est comme si on sortait d'un profond sommeil. C'est comme, ouais, c'est carrément ça, l'effet, genre. On sort d'un profond sommeil, puis d'être qui qu'on est, mon Dieu, c'est comme orgasmique, là, comme j'aime dire. Oui, oui. On aime ça, moi, les frissons sur ma peau, sur mon corps, quand mon corps frissonne, c'est comme miam, là. Puis ça, justement, c'est des signes comme quoi que on a les 2 pieds dans notre plein potentiel, comme on dit. Tu viens de dire le mot signe, alors je veux savoir c'est quoi les signes qu'on est reconnecté à nous, tu sais, parce que pour des gens Ouais. qui c'est vraiment vague, là, la reconnexion à Mm-hmm. soi. Là, tu as donné des exemples de ce que toi tu fais. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi, personnellement, je prends des bains là, qui ne finissent Ah, ben oui, moi pas. aussi, les bains, mon Dieu, Moi, je me c'est ferais la pas me vie. faire construire une maison, j'aimerais me faire construire un bain. Pour vrai. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on. Tu sais, comment on sait que là, on est connecté à la bonne place, là, puis que ce qu'on Mm-hmm. sent, ce qu'on entend dans notre intuition, c'est la bonne affaire. Ah, moi, c'est vraiment la légèreté. Lourd, léger, là, moi, ça, c'est. Je le sens tout de suite dans mon corps. Vraiment. Puis, tu sais, c'est un outil, justement, que je partage souvent sur mes réseaux sociaux. Si tu sens que c'est lourd et que ça contracte dans ton corps, c'est comme non, c'est pas aligné. Parce que quand c'est aligné, justement, c'est censé être léger. Tu es censé ressentir un sentiment d'ouverture à l'intérieur de toi, tu sais. Fait que moi, la légèreté, mon Dieu, c'est mon plus grand signe, là. Puis les frissons. Quand mon corps frissonne, mon Dieu, c'est comme, je sais que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Puis quand on se sent aussi dans notre puissance, c'est comme, j'ai de la misère à décrire c'est quoi la puissance, parce que c'est vraiment un sentiment qui est fort, mais c'est comme on se sent solide, Mais je pense qu'on peut ancré. se rappeler d'un moment, ou de plusieurs même, Ouais, de notre vie, où on a eu fini de faire quelque chose, puis on s'est dit, tabarouette, j'étais donc bien hot, ouais, puis on était ouais, fiers, puis on était, tu sais, c'est comme, ça. On ouais. était droite, on était solide, ancré, puis c'est comme, tu sais, je fais le signe avec ma main, mais c'est comme une ligne droite, tu sais. Je On trouve gesticule drôle. beaucoup, nous autres, personne nous voit, c'est un peu plate. C'est ça. Mais c'est ça, un sentiment de fierté, ouais. De fierté, ouais, puis d'assurance, de solidité. Ouais. Moi, je pense que c'est beaucoup ça, mes signes. Mm. Elles sont surtout corporelles. J'aime bien ça. Ben, tu sais, comme, Ouais, ouais, corporel, c'est ça le mot, hein? ouais, je pense que oui. Ouais,
Et on va aller trouver un dictionnaire, on revient, ce sera pas là. Ben, notre corps, mon Dieu, c'est lui qui nous parle le plus dans la vie. Puis souvent, c'est ça, on préfère ne pas l'écouter, on le renie, puis c'est comme « Ah, t'as pas rapport, tu m'énerves. » Combien d'années j'ai pu le détester, mon corps, c'est ça, parce que ce qui me faisait ressentir à l'intérieur, j'aimais pas ça. C'est parce que mon corps me disait « Hey, hey oh, t'es pas sur ton bon chemin, hey oh! » Mais à un moment donné, c'est ça, ça a comme fait fort. Je sais pas pourquoi, nous, on attend tant que ça fasse fort avant de prendre action, puis d'agir, puis de... Faut que ça Pourquoi? fasse mal, hein? Pourquoi qu'on se rend là? Non, je le sais bien pas. Ça, là, si quelqu'un m'entend et a la réponse à cette question-là, pourquoi Ouais, demain on attend que ça fasse vraiment mal, là, mal. pas un peu mal, là, que ça fasse Non, non, et décalisse un moyen temps pour c'est faire quelque ça. chose. Pourquoi? Ouais, Donnez-nous la réponse. c'est ça. Oh my God! Mais moi, j'ai envie de t'amener ailleurs dans ce que tu dis, parce que Ben, let's go! vu là-dessus, ça m'est arrivé, ça t'est sûrement arrivé de faire des choix pour toi que tu savais qu'ils étaient des bons choix pour toi, mais que c'était des choix profondément douloureux et qui t'ont fait de la peine et que tu trouvais difficile à faire, mais que je veux dire, ton mental savait que c'était la bonne chose, mais le reste de ton corps là, souffrait. Tu avais le cœur en mille miettes, mettons. Hmm. Dans ce temps-là, tu sais, quand ton corps te passe, tu l'oses, tu léger, c'est lourd, mettons, Ben oui, c'est lourd. mais ça peut Hey, quand un même être un exemple. meilleur choix. Comment? Ça peut quand même être un meilleur choix. Ben non, c'est un choix pour le mental. Puis c'est Attends, lourd dans ton corps. moi, je vais trouver un exemple concret, là, mais Ouais, attends un peu. ne nous appartient pas à ni une ni l'autre. Là. Tu sais, quand même, là, mettons un couple qui ont des enfants, euh, un des deux veut se séparer, Hmm. sait que c'est le meilleur choix à long terme, mais Oui. probablement que cette personne-là, pas probablement, en tout cas, les gens que je connais ont trouvé ça extrêmement Mhm. difficile, une séparation avec des enfants. Là, moi, j'en ai vécu une séparation avec des enfants, j'imagine même pas. Mais à quel point en dedans, c'est pas léger de faire ça, puis que c'est difficile, puis que c'est confrontant, mais que tu le sais que c'est la bonne affaire à faire. Ben, je peux prendre l'exemple sur ma sœur, là, je veux dire, elle est passée par là en 2020, là, mi-2020. Mais ça reste qu'il y a un sentiment de légèreté pareil. Il peut être petit, mais la lourdeur, c'est les peurs, en fait, que ça va créer. Mais en dedans de toi, tu sais que si tu sais que c'est la bonne chose à faire sur le long terme, c'est parce que ça te fait sentir un peu bien à l'intérieur, tu sais. Mais la lourdeur que tu peux ressentir, c'est peut-être la lourdeur de l'autre que tu perçois, la souffrance de l'autre que tu perçois. Ah, que j'aime ça, ces belles nuances-là. Non, mais c'est parce que Hmm. c'est important, là! Ben oui! Parce que des fois, on fait des choix pour nous, puis on ressent toutes ces affaires-là que Ouais! tu viens de dire, la lourdeur de l'autre, nos peurs, Ouais! là, on pense qu'on a fait un mauvais choix, mais ça veut C'est pas... ça! Non! Quand mettons, tu t'imagines à long terme, dans une autre vie, avec un autre homme, par exemple, ou peu importe, puis que tu es capable de faire des scénarios, puis mon Dieu, c'est tellement léger à l'intérieur de toi, ben ça, clairement, c'est la bonne décision, tu sais. Je le sais, ma soeur, je veux dire, c'est carrément ça qu'elle a vécu. Puis c'est ça, elle s'imaginait se choisir, puis vivre une autre vie, puis c'est comme, oui, j'ai envie de ça. Puis elle s'imaginait justement rester avec son ancien conjoint, puis là, il y avait de la lourdeur. De comme s'imaginer les deux possibilités, rester avec le conjoint ou se séparer, puis c'est de s'imaginer comme les deux scénarios, puis qu'est-ce qui est léger à l'intérieur de toi. J'aime beaucoup ça, ce que tu dis. Et puis là, je t'écoute parler, puis je me rends compte que ça se traduit dans le travail aussi. Celle qui Ben oui, bien dans leur partout. travail, si ça fait longtemps qu'on est là ou même pas, là, ça peut être épeurant de changer de travail, de passer des Oui, entrevues, de changer de milieu, de réapprendre des choses. ouais, Fait on peut le ressentir dans plein de moments de notre vie, ça. oui, c'est ça. J'essayais de décrire, mais là, je t'écoute parler, puis je me dis, ah oui, tu sais, comme d'être capable de visualiser les deux options. Ouais, Je pense qu'on peut visualise les deux options, puis ça va te dire la réponse tout de suite dans ton corps. tellement,
Tellement, mon Dieu. C'est ça. Arrête, ben c'est ça. Quand on sent la lourdeur puis la panique un peu, c'est parce que là, c'est le mental qui embarque, puis là, ouais, mais c'est ça, ouais, mais, tu sais, c'est des peurs, c'est ça qui embarque, mais ça veut pas dire que c'est pas pour autant léger, tu sais. Prends, c'est ça, un moment seul avec toi-même, dépose-toi, puis visualise les deux scénarios, puis ton corps, il va te répondre tout de suite. Parce qu'on sait tout! Et souvent, c'est plus facile de se mentir. Oh my God, mais mon Dieu, tellement, le déni. Moi, mes amis m'appellent souvent Denis. Parce que Denis, le déni, c'est un moyen de défense extrêmement puissant. hey, je sais pas, je te juge pas, je suis pareil. J'espère que tu me juges pas, mais moi, je me juge pas. Moi, je me trouve bonne. Je suis comme le déni, c'est vraiment une de mes forces pour passer à travers des moments difficiles. Tu sais, des fois, le déni, je veux quand même le dire, des fois, le déni, c'est positif. Tu sais, c'est pas toujours négatif d'être. Non, c'est vrai. Mais c'est un moyen de protection qui nous sert parfois. Ouais, Des fois, il ne nous oui. sert plus. Et je pense qu'il faut être conscient quand ça ne nous sert plus. Puis comme faire Ouais. bye, Denis, bye. Bye, ciao. On s'aimait, là, mais là, non. Ouais, c'est ça. Parce que le déni, ça marche, hein, gang, mais ça marche jusqu'au jour où. C'est ça. Puis là, c'est là que ça fesse, puis ça fait bien mal. Ouais, c'est là qu'on veut pas se rendre. Hey, on parle dessus avec On sait de quoi qu'on parle. oh, j'adore. OK. Oh là là. Bon. Fait que se connecter à son corps. Et puis c'est drôle parce que je dis souvent ça, tu sais, comme écouter ton corps. En tout cas, je sais pas si c'est écouter ou entendre qu'il faut dire en premier, mais c'est une chose de savoir, je vais prendre un exemple personnel, c'est une chose de savoir que ton corps a faim. Ouais. C'est une autre chose de l'écouter et de manger. Oh, j'adore. C'est une chose de savoir que ton corps, il trouve ça lourd, Ouais, puis de l'écouter et de faire quelque chose, tu sais? ouais, C'est comme l'autre step qu'il faut pas oublier, je pense aussi. ouais, c'est ça. Mais tu sais, déjà de prendre conscience que, tu sais, toi qui nous écoutes, c'est comme en ce moment, ton corps, de juste prendre conscience de ton corps. Qu'est-ce que ton corps te fait ressentir en ce moment? La lourdeur, c'est léger. Ça se peut que tout ce qu'on dit, c'est comme, ça fasse totalement pas de sens pour toi, puis c'est correct. Ton Oui. corps va te répondre, il va dire « Ah, non! » Moi, c'est comme « Non, c'est pas mes vérités, ça! » Mais si c'est léger, puis c'est comme, parce que c'est tes vérités à toi aussi, tu sais. Puis ah, vas-y, tu voulais-tu dire quelque chose? Non, vas-y, correct. Voyons, on se coupe, puis tout, on est cette transformation-là, puis tu sais, je veux pas mettre des chiffres pour mettre des chiffres. En fait, c'est juste que je veux que les gens s'enlèvent de la pression d'aller vite. Oui, oui, Parce que tout le monde va à son rythme. Fait que moi, je me demande, oui. tu sais, toi, Jess, ta transformation n'est pas finie, c'est sûr, parce que Non, jamais c'est... je dis transformation, puis j'aime pas ça, mais je fais de la misère souvent à trouver les bons mots, là, parce que je Ouais, comprends qu'on a il y a tout tout, déjà genre, ouais. qu'on a besoin en dedans de nous, puis qu'on n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, mais Non, c'est ça. ton processus d'évolution, appelons ça comme Ouais, ça, il dure depuis combien de temps, tu sais? depuis 2015. Fait qu'on est en 2021. Depuis Ouais, 6 ans. Ouais, mais je te dirais que depuis l'année passée, là, il y a vraiment un chiffre qui s'est fait aussi, que un next level immense qui s'est entamé, là. Oui, Mais c'est ça, je suis de plus en plus à l'écoute de mon corps, puis je suis très sensible à l'énergie, si on peut dire. Fait que c'est comme, c'est facile, c'est ça, d'expansionner à une vitesse incroyable, là. Mais justement, il faut que je fasse attention parce que j'aime ça, moi, quand ça va vite, 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 mais ça finit toujours par me rattraper quand je vais trop vite. Mhm. Parce que moi, je suis très fragile à l'épuisement, disons ça comme ça. Puis quand je ne respecte pas mon rythme et mon énergie, j'ai des clashs de fatigue intense. Ce serait tellement un autre bon sujet, ça, un jour, là, Ah, oui. notre rythme, parce que tabarouette, je suis pas sûre Ouais. que socialement et collectivement, Et c'est ouais. quelque chose qu'on a appris. Je pense que la Non. pandémie mondiale essaie de nous l'apprendre, mais que bien Ouais. malgré elle, on n'écoute pas tout le temps. Ouais, effectivement. Ça, Mais c'est ça. Notre corps, il nous dit tellement de choses. Fait que quand je vais trop vite, c'est ça. Il fait comme 8 minutes, la grande, là. Je vais t'envoyer un peu de fatigue pour que tu ralentisses.
Et t'écoutes, évidemment. Oui, c'est ça, et je l'écoute. Souvent, ça me fait chier de l'écouter parce que je voudrais faire plein de choses, mais c'est comme, hey, il n'y a rien qui urge. Il vient d'où ce sentiment d'urgence-là? Une autre bonne question qu'on pourrait poser à je sais pas qui, là. Et le monde qui nous écoute, qui ont les réponses à nos questions existentielles, ça serait bien intéressant. Alors, mon numéro, c'est le 88. Non, mais c'est vrai! Pourquoi, genre? Se Oui, presser à faire les choses. oui, puis tu sais, toi et moi, on est entrepreneurs. Il y a des femmes qui vont nous écouter qui ne le sont pas, mais selon moi, toutes les femmes sont entrepreneurs parce que que tu Ouais, aies des enfants ou pas, tu es entrepreneur de ta vie. totalement. On se crée, peu importe le style de vie qu'on a, on se crée une pression. Combien de fois j'ai dit à mes clientes en coaching, OK, puis ce délai-là, qui l'a mis? C'est ça. C'est moi. OK. Puis qu'est-ce qui arrive si on le repousse? Légèreté dans mon corps. Hein? Oh, il arrivera rien, ben tabarouette. Ouais. Ça va te permettre de respirer un peu plus? Ouais. Mm. En tout cas, je sais pas pourquoi on fait ça. Ça me fait ça. Je sais pas. Mais on Je a peux tant, donner mon numéro, moi aussi, parce que j'aimerais bien avoir la réponse. on a tant de grandes questions. J'adore ça. J'adore ça. Puis si je te demande, en terminant, Oui. ce qu'on te souhaite pour les prochaines années, prochains mois, vas-y où tu veux. Regarde, je te mets pas la pression de savoir en combien de temps. Ouais, c'est ça. Décide! Je décide. Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est encore plus d'épanouissement. Sérieux, c'est encore plus de wow dans mon corps. Parce qu'à quoi bon, mettons, avoir gagné 1 million? À quoi bon voyager si on sent absolument rien dans notre corps? Tout part des émotions, tu sais. Fait encore plus de belles émotions, encore plus de moins belles émotions, c'est correct. Mais tant que mon corps frissonne, moi, c'est comme, c'est bon un corps qui frissonne. J'aimerais ça que vous voyiez sa face en ce moment. Ouais, c'est ça! Ouais, fait qu'encore plus d'amour, de présence à moi-même, de connexion, de plaisir, de fun. On peut-tu avoir du fun, hein? Oui. On est-tu venu ici pour se faire chier, Audrey? Et qu'on dit ça souvent, hein? Faire chier! Voyons! Allô? Non! Crissement pas né pour te faire chier, Queen! Sérieux, jamais! Non! Tu sais, c'est la même affaire avec notre corps, puis c'est une chose que j'essaie de me rappeler quotidiennement, c'est « Hey, ton corps, là, tu as choisi de t'incarner sur Terre avec un corps, ce n'est pas pour te faire chier dans ton corps. Notre corps est doté de 5 sens. Puis quand on les utilise, justement, c'est que du wow qu'on peut ressentir dans notre corps. Fait que mon corps, c'est comme, hey, moi, je veux m'en servir pour me faire le plus de fun possible dans ma vie. Mais souvent, c'est ça, on reste comme accroché à mon corps me fait souffrir. Oui. C'est pas le fun d'être dans un corps. Mm. J'ai l'impression que mon corps me limite. Alors qu'il est puissant, tu sais, c'est une machine Ouais, incroyable. ouais. Mais c'est ça, il faut prendre le temps de connecter avec lui si on veut qu'il nous réponde magiquement. J'adore ça. Merci. Mmh. Merci, Jess. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. On pourrait Là, continuer toute l'après-midi. Ça me dérange pas. on pourra faire un épisode de podcast de 4 heures sans problème. Je sais, moi, Oui! ça me prend 2 semaines même. Je pense qu'on Ouais, peut c'est ça. Ah, ouais, oui. on aurait beaucoup de questions existentielles. Ce serait vraiment merveilleux. Si les gens veulent te suivre, et là, pour vrai, je vais tout mettre dans la description du podcast, les filles, mais si, parce que vous devez absolument la suivre, puis là, je sais qu'on vous dit tout le temps ça, mais c'est parce que vous ne comprenez pas comment ça fait du bien la suivre si vous ne la suivez pas. Donc, je veux savoir où on te rejoint dans la vie. Principalement sur Instagram, Jessica Lefebvre. Sinon, j'ai Facebook. Mais Facebook, on dirait que j'accroche moins. Mais je partage le même contenu, mais Instagram, c'est vraiment ma plateforme préférée. Parfait, excellent. Oui, Fait que je vais tout mettre ça dans la bio du podcast. super! Que les gens puissent aller te suivre. Un immense, 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 immense merci. Je suis certaine que ça va résonner pour plein de queens et que ça va leur faire du bien. Ben, j'espère encore plus de femmes qui se choisissent, encore plus de femmes bien dans leur peau, encore plus de femmes épanouies, lumineuses et sexy et sensuelles. C'est tellement beau, une femme. C'est tellement beau, Tellement. une femme.
Tellement. Une femme assise dans son plein potentiel, il n'y a rien de plus wow que ça, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec Ouais. toi. Je pense que ça termine très bien. Ouais, parfait. Hey, merci ma chérie! Ben, merci à toi! Hey, merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.